Et donc une autre phase intéressante donc, dans cette pièce-là, donc on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est donc une réplique de la grotte de Lascaux, la vraie grotte de Lascaux, puisque cette grotte qui a été découverte en 1940, elle s'abîme. Elle s'abîme avec les visites. Alors au départ, elle a été ouverte au public sans trop s'en soucier finalement, et on s'est rendu compte à force des visites que ça pouvait se détériorer et qu'on pouvait perdre au bout d'un moment toutes ces peintures. C'est pour ça qu'on est dans une réplique actuellement, donc cette 4e réplique. Et là, on peut le voir justement comment on abîme en tant qu'être humain les grottes. Exactement. Alors, comment ça fonctionne? Et venez avec moi. On se met en position. Exactement. Nous voyons ici nos formes. Nos formes, voilà. Nous. On a 2 capteurs ici de chaque côté qui va prendre à la fois notre chaleur et aussi ce qu'on rejette en CO2. Ça va être projeté ici sur la paroi, vous voyez, CO2, température. Et en temps réel, on est en train en ce moment même de polluer la grotte. Ça nous montre combien de temps on peut rester devant les peintures, c'est-à-dire très peu de temps, car ça va très très vite, le curseur va monter. Donc on voit qu'on était au vert, que là progressivement on monte au jaune. On peut voir à côté du coup le schéma de la grotte de Lascaux qui se remplit, donc plus c'est rouge, plus on pollue finalement. Plus on est en train de la remplir de chaleur et de dioxygène. Ouais. Et lorsqu'on arrive bien sûr en haut, il faut vraiment arrêter, partir, sortir de la grotte pour pas qu'elle ferme. Ce qui a été fait actuellement lors de cette réplique finalement. Et donc là ça devient cata là. Là ça devient assez cata, oui. Là c'est un peu une catastrophe. On est complètement dans le rouge. Voilà, ce qui fait que même aujourd'hui les scientifiques ils ne peuvent pas rester devant une peinture lorsqu'ils font même leurs recherches très longtemps. Ils sont obligés de se déplacer dans la grotte et surtout d'y rester très peu de temps. Je disais 250 heures maximum à l'année. Donc ça veut dire que, et là comment ça se fait qu'il y a certaines zones qui sont un peu plus vert-jaune et d'autres complètement rouges? C'est je suppose l'architecture entre guillemets, le relief. En elle-même, voilà, le relief entre autres, l'étroitesse de ces galeries qui fait que notre chaleur et notre dioxygène se répand lentement dans ces parties-là, quoi. Ça ne va pas d'un seul coup. Alors c'est une salle donc on va bientôt quitter mais qui est très ludique. Il y a une partie là-bas qui nous permet d'apprivoiser le dessin, d'apprivoiser les outils. Exactement. Qui ont pu être utilisés. Et je vais pouvoir vous montrer les fameux outils. Je ne sais plus qui avait posé la question, mais allons-y. Il va avoir tout de suite sa réponse. Donc c'est vraiment très ludique puisque les gens peuvent s'amuser, vous pouvez jouer. Et donc là, voilà, ce sont des tableaux interactifs, des tables interactives. Et on découvre juste à côté les outils. Alors Charles, si tu veux venir voir. Les pigments. Ici, nous avons les pigments. On nous demandait tout à l'heure ce qui était du manganèse. C'est ceci, cette petite roche noire qu'on écrasait et qui faisait ce pigment, ici. Nous allons aussi avoir bien sûr les argiles. Et on écrasait comme ça sur une pierre avec une autre, souvent une pierre beaucoup plus solide et sur du calcaire. On en a retrouvé pas mal un peu partout dans la grotte de ces pierres. Donc ça c'était les outils et juste à côté on a trouvé beaucoup d'objets, on les a vus un peu tout à l'heure. Alors les lanternes notamment, les lampes. Les lampes. Donc là vous avez la fameuse lampe qui était juste légèrement creusée dans laquelle on faisait brûler des petites cendres avec de la graisse animale. Et juste à côté cette lampe extraordinaire qui a été trouvée dans le puits où nous étions tout à l'heure. Elle est en grès rose. Il semblerait que ce grès vienne de la région de Collonges-la-Rouge d'ailleurs. Donc elle aurait été importée jusqu'ici. Et on retrouve dessus cette lampe les signes, des signes qu'on retrouve dans les peintures de Lascaux, c'est-à-dire dans la grotte. Donc une lampe vraiment exceptionnelle. Et à côté, les outils qui ont permis à côté, les outils. Ces peintures. Vous voyez, hein, les pinceaux, c'est quasiment les mêmes qu'on utilise aujourd'hui. On a aussi le crayon, c'est-à-dire un crayon de manganèse qu'on frottait contre les parois. Ou encore là-bas, nous avons un morceau de silex qui servait à la gravure. Et le pochoir aussi, taillé en peau de bête, qu'on a juste là. Ces outils-là, on les a retrouvés ou on les a imaginés? Non, pour certains, on les a retrouvés. Par exemple, les ossements d'oiseaux, on en a retrouvé quelques-uns, on en retrouve un peu partout encore. Également pour le silex, du manganèse. Alors par contre, ce qu'on voit en ce moment même, ce sont des reconstitutions, hein, bien sûr. Mais on a retrouvé des fragments un peu partout sur tous les sites préhistoriques de ces objets-là pour savoir et comprendre comment ils faisaient. Bon, par exemple, pour retrouver de la peau animale, c'est un peu plus compliqué. Forcément. Donc forcément, on voit par rapport aux peintures, justement, on voit très bien que c'est fait au pochoir et du coup certainement taillé dans des peaux animales. Et donc la petite démonstration, est-ce que ça fonctionne? On est en test, c'est ça? On peut essayer, mais je crois que là, ils sont en train de faire des tests encore cet après-midi. Donc là, par exemple, c'est très ludique pour les enfants. Vous choisissez votre niveau, votre activité. Vous choisissez une partie qu'il va falloir reproduire. Donc, par exemple, je vais choisir cette partie-là, qui est faite en fait à l'aide de pochoirs. Donc, comme je vous disais, c'est en partie en test en ce moment, donc là, ça va peut-être pas vouloir se lancer. Bon, l'idée en tout cas, c'est que ce soit très ludique. Voilà, c'est que ce soit très ludique et de permettre de comprendre vraiment le geste de Cro-Magnon
et de le faire nous-mêmes pour vraiment le ressentir, ce geste. Exactement. Donc comme je vous l'expliquais, Lascaux 4, mais on n'a pas trop le droit de dire ça en fait. Lascaux 4, c'est plutôt la réplique de la grotte de Lascaux, de ce centre de Lascaux. Est en test pour l'instant, ce sont les dernières heures avant l'ouverture au public le 15 décembre, donc on a la chance d'être là et de vous faire visiter ça en avant-première. Alors on va pas tout pouvoir vous montrer. C'est un bâtiment vraiment imposant qui justement, vous l'expliquez, alors très moderne, remarquez certains, mais qui représente un petit peu les strates de terre qu'on pouvait imaginer. Ces lignes de temps qu'on passe notre temps à traverser sans cesse. On est dans une faille, et j'aime parler de faille spatiale et temporelle, car on questionne à la fois l'espace, le territoire, mais aussi le temps qui passe dans cet espace, et à travers cet espace que nous on sculpte sans cesse notre paysage. Donc là, notre visite va bientôt s'arrêter. Juste pour vous expliquer qu'on a eu donc 2 temps pour l'instant, la grotte, la réplique de la grotte. Ensuite, cette salle qui nous a permis finalement de nous approprier ce qu'on venait de voir, de le comprendre. Et ensuite, alors on va pas vous le montrer, ça représenterait pas grand-chose à l'iPhone, mais il y a un cinéma 3D, il y a des Oculus Rift pour rentrer encore plus. Pour aller vraiment plus loin, sans cesse plus loin. On a aussi le théâtre d'art pariétal où nous avons 3 actes qui plus ou moins fait sur l'histoire de la préhistoire, de comment tout cela est arrivé à nous jusqu'à aujourd'hui. Donc on essaie vraiment toujours d'aller beaucoup plus loin et ça va aussi évoluer avec le temps. Ce n'est pas taillé dans le béton, ça va continuer, ça va se construire, ça va se créer grâce à vous, visiteurs, et aussi grâce à tous les artistes, etc., qui vont venir intervenir ici. Parce qu'on a aussi une résidence d'artistes certainement qui va se faire ici avec une salle d'exposition tout au bout du bâtiment. Et bien pour terminer, on va quand même vous emmener, parce que ça fait partie des nouvelles technologies, terminer sur cette Oculus Rift qui permet de se plonger vraiment dans la grotte. Alors on va pas pouvoir mettre le masque. On peut peut-être aller voir aussi. On peut faire un test. Exactement, on va faire un test avant. Alors les gens peuvent créer leur exposition, tout simplement. Nous avons toute une base de données d'œuvres d'art et d'artistes qui se sont inspirés de l'art préhistorique et entre autres de Lascaux. Par exemple, bientôt, nous allons accueillir cet artiste. J'en parlerai juste après. Nous avons la Fiala. Donc, les gens peuvent faire ici une sélection. Vous voyez, vous avez Lascaux, par exemple. Mêler des images qu'on vient de voir dans la grotte, finalement, voilà. Et des œuvres contemporaines. On voit passer Picasso, Viala, Miro, etc. Miro, etc. Donc là, j'ai terminé. Grâce au compagnon que vous allez poser ici, votre exposition va s'enregistrer dans votre compagnon et dans votre espace personnel, ce qui fait que vous allez pouvoir revoir chez vous votre exposition et tout ce qui va avec. Et là, regardez, comble de la magnificence, l'exposition apparaît et surtout, elle se mêle aux autres expositions des autres visiteurs. C'est une œuvre collective d'un seul coup. On peut partager ce qu'on aime, finalement. On peut partager ce qu'on aime, exactement. Et puis c'est ça, Lascaux, c'est une œuvre collective et aujourd'hui, on continue de vivre cette œuvre collective. C'est un site humain qui parle d'humanité. L'humain aujourd'hui, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Alaska, que vous soyez en Syrie, en ce moment où il y a la guerre, nous sommes tous ceux qui ont peint Lascaux. Aujourd'hui, c'est le même homme, c'est nous, et nous continuons d'écrire cette œuvre collective aujourd'hui dans notre période contemporaine. Et elle est là juste au-dessus de vos têtes, et ici on le fait en quelques clics, mais dans la vie, il faudrait la faire beaucoup plus souvent, cette exposition. Et donc oui, on voit que ça a pu inspirer énormément d'artistes. Oui. Que ce soit des artistes voilà, de la
Est-ce qu'il y avait, j'allais dire, de la Renaissance, par exemple? Est-ce qu'à la Renaissance, on peignait un peu Clairement, la parce qu'on ne connaissait pas la C'est préhistoire, tout simplement. On ne la connaissait pas. À partir du XXe siècle. On va se quitter ici sur ces beaux tableaux et belles images. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc on était en compagnie de Sébastien, qui est donc guide pour toutes ces visites guidées à Lascaux. C'est son nom d'ailleurs, peut-être. Sébastien Caillé. Voilà. Donc, si vous voulez faire la visite, demandez-le à l'accueil. Il est très bien. Et donc n'hésitez pas à venir, c'est à partir du 15 décembre, donc ouvert au grand public. Là, il y avait les derniers réglages, donc on n'a pas pu forcément tout tester, mais c'est à peu près ce qu'on découvrira jeudi prochain. Le billet d'entrée est à 16 €. 16 €. Avec à chaque fois la fourniture de ce petit compagnon de route qui va vous accompagner pendant toute la visite et qui vous permettra d'avoir plus d'informations, mais aussi d'emmener avec vous un peu de cette visite. Alors merci Sébastien, Merci. merci à Charles derrière la caméra, et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.